avec Mathilde Eto, qui est doctorante à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. L'histoire, on dit souvent que c'est étudier le passé pour comprendre son influence sur le présent. Et bien, ma réflexion, c'est en fait un peu l'inverse. Comment le présent impacte la reconstruction du passé ? Parce que le passé, on l'invente à partir de ce qu'on connaît, certes, mais en archéologie, on dit bien qu'on invente un site, on ne fait pas que le découvrir. Et c'est particulièrement vrai pour la Grèce, un pays tant rêvé. Les premiers archéologues qui s'y sont rendus au XIXe siècle, ils sont allés avec une image déjà toute faite de ce qu'ils allaient y trouver. La Grèce homérique, l'Athènes de Périclès. Mais ce qu'ils ont réellement vu, c'est une Grèce réclamant son indépendance de l'Empire ottoman et cherchant à s'affirmer aux yeux de l'Europe. Et les archéologues ont participé à cette volonté d'émancipation en cherchant dans le présent les vestiges d'un passé glorieux justifiant un nouvel avènement de cette Grèce rêvée par eux. Et ces vestiges n'étaient pas seulement faits de pierre, ils étaient faits de chair et d'os, c'étaient les Grecs, et particulièrement les paysans grecs. Les savants ont donc étudié ces paysans pour trouver ce qui en eux subsistait de leurs ancêtres, les coutumes, les danses, les expressions, l'artisanat. Cette comparaison entre les modernes et les anciens, qui s'appuyait sur ce qu'on appelle les études folkloriques, était très naturelle, très intuitive. On ne la justifiait pas. Le monde rural est un conservatoire de la culture ancestrale parce qu'il est hors du temps, il est immuable, c'est comme ça. Ce raisonnement a été prépondérant dans le développement de l'archéologie. Au XXe siècle, ces idées ont perduré, et d'ailleurs, on peut encore trouver des remarques allant dans ce sens chez des auteurs aujourd'hui. Cela dit, au XXe siècle, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, l'archéologie et l'anthropologie ont connu de grandes remises en question, notamment méthodologiques. La notion de folklore a été écartée au profit d'une ethnologie plus étendue dans l'espace, et on a créé l'ethno-archéologie qui renouvelle la comparaison présent-passé, mais dans une perspective cette fois scientifique. En Grèce, ces mutations ont pris la forme de grandes études régionales et diachroniques qui visent à étudier l'influence de l'environnement sur la continuité des pratiques culturelles de la préhistoire à aujourd'hui. L'impact de ces travaux, qui sont principalement anglo-saxons, doit maintenant être étudié et c'est ce que je me propose de faire. Et puis, aujourd'hui encore, je crois qu'il faut s'interroger sur notre imaginaire, sur nos préoccupations actuelles, bref, sur l'influence de notre temps présent sur la reconstruction du passé. C'est l'objectif de mon travail, essayer d'y voir plus clair dans nos pratiques pour mieux éclairer le passé tel qu'il a pu être et non tel qu'on peut le rêver.